Bonjour à tous. Bon alors ça faisait super longtemps hein, et puis bah, écoutez je vais essayer de revenir avec des vidéos régulières, en tout cas quand je vais au cinéma. J'ai pas vu finalement tant de films que ça hein, en octobre-novembre. J'ai un peu fait une petite pause et puis j'ai un peu plus de mal à me motiver en ce moment pour être franc et je m'endors pas mal pendant les films, hein, un peu de fatigue donc je vais quand même vous faire un tout petit point sur ce que j'ai pu voir et que je vous ai pas fait comme critique hein, mais là je reviens pour une critique voilà d'un film que j'ai vu hier soir hein, donc Conclave. Mais voilà je vais revenir sur quelques films que j'ai vus donc Anora hein, la Palme d'Or. Ah ouais, pas trouvé ça transcendant, hein. Je trouvais ça très très surcoté. J'ai pas trouvé que ça racontait grand chose. Moi, il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont adoré le film, qui ont trouvé que c'était très profond, que ça parlait de la prostitution et des difficultés à avoir une vie, on va dire, saine et normale lorsqu'on fait ce métier et avoir des sentiments. Ouais, moi je sais pas, j'ai pas trouvé que ça était si bien traité. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de longueur et je sais pas, ça m'a pas plus touché que ça. Voilà, j'avais mis la note de 5 sur 10, j'avais pas trop apprécié. J'avais vu aussi Venom The Last Dance qui est une catastrophe, mais alors vraiment moi c'est la première fois que je vois, je crois, un méchant comme ça qu'on tease tout le film et finalement bah pas de combat avec lui à la fin. Moi je croyais que ça allait être Venom contre le grand méchant là qu'on voit au début là qui est dans le grand arbre et puis finalement non, on nous le tease pour le bon, alors pour le film d'après peut-être. Pourtant c'était The Last Dance donc je pensais que c'était terminé mais ah c'est catastrophique hein. Non, notre Venom là, Tom Hardy, il joue très très mal. Ça cabotine à fond. Bon après c'était déjà le cas avant. Et c'est un peu drôle en fait la façon dont il le joue, mais oh non c'est vraiment pourri. Les effets spéciaux sont pourris. Oh cata, hein, 3 sur 10. Après j'avais vu Her, film avec Tom Hanks là. Oh, je m'étais fait chier, hein, je m'étais vraiment, bah, je m'étais endormi hein, pendant le film, hein, pour être franc. Pas compris grand chose. Du coup, quand je me suis réveillé, là, tu rates 5 minutes, c'est complètement foireux. Donc, bah, non, pas, vraiment pas ouf. Je me suis vraiment embêté, hein, un film de Robert Zemeckis. Ouais, non, pas bon. Hein. J'ai mis 3 sur 10. Hein, on va croire que j'ai vu que des films, voilà, vraiment pas bons. Bon, Juré numéro 2 de Clint Eastwood. Je trouvais ça sympathique, mais vraiment pompé sur 12 hommes en colère, très très pompé. Hein. Bon, après c'est pas exactement les mêmes événements, mais ça ressemble énormément. Sauf que moi je trouvais que ça manquait de réalisme. Il y a certaines situations où je me dis ah c'est pas réaliste du tout, ça c'est un peu trop cinématographique. Et du coup ouais ça m'a sorti du truc. Puis la fin en autre boudin là. On sait pas vraiment comment ça finit. C'est ouais, c'est une petite fin ouverte et puis moi je trouve qu'en plus c'est pas justifié donc non, j'avais mis 7 sur 10 hein, j'avais quand même apprécié le film mais bon, je m'attendais un peu à mieux quand même. Et puis ben alors c'est étonnant parce que j'ai mis la même note 7 sur 10 pour une part manquante donc avec Romain Duris. Donc pour là alors, j'ai quand même vraiment bien aimé un petit film français qui prend son temps voilà sur un homme qui s'est où sa petite fille c'est sa fille s'est fait kidnapper par sa femme hein, qui est japonaise donc du coup il essaye de retrouver sa fille pendant tout le film. Ça prend son temps mais je trouvais que ça a été très poétique, assez beau. J'avais pas d'attente particulière, du coup j'ai mis la même note, vous voyez, des fois on a deux notes, hein. Juré numéro 2 finalement j'ai mis 7, j'ai été déçu, et une part manquante, j'ai mis 7, mais j'ai été agréablement surpris, donc bon. Et puis ben donc du coup Gladiator 2, alors là bon, je passerai le film, bon je me suis fait chier, c'était une redite du premier, j'ai dormi, ça m'a pas transcendé, donc bah voilà, j'ai mis ça 3 sur 10 aussi. Alors, que des notes assez mauvaises. Et donc du coup, le dernier que j'ai pu voir hier soir, c'était donc Conclave, que j'ai un petit peu plus en tête. Hein, il est assez frais dans mon esprit. Alors, je crois que j'ai rarement vu un film aussi soporifique. Alors c'est vrai que visuellement c'est très beau, il n'y a pas de problème, mais je trouve que déjà les acteurs jouent mal. Voilà, Ralph Fiennes joue bien, et après tous les autres, moi je trouve que ça cabotine à fond, sur jeu. Euh, la fin du film, putain, il y a un gars, il sort une phrase dans le film, finalement, bon, je donne pas la fin, mais j'ai fait, what? C'est quoi cette fin? Alors, le truc hyper woke en plus, tu t'attends pas du tout à ça, tu fais, mais attends, ça finit vraiment comme ça, là? Ils sont sérieux? Non, non, et puis, alors, là, en termes de longueur, c'est un film qui est d'une lenteur,
Mais j'ai rarement vu ça. Hein. On a des plans, on le voit marcher, ouvrir des lettres, ça dure des plombes. Et puis en fait, le film il raconte pas grand-chose. Hein. Franchement, il y a trois quatre événements dans le film, c'est un film d'ambiance, mais on se fait vraiment chier. Alors moi, je comprends pas les critiques qui sont dithyrambiques pour dire ah le film de l'année et tout. Moi, je croyais que c'était un truc à la Da Vinci Code où il y allait avoir du suspense à fond, des secrets cachés. Oh ouais, il y a quelques secrets cachés. Oh, bah alors franchement, les secrets, ils sont pas ouf. Hein. Vraiment pas ouf. Non, très déçu par ce conclave. Moi, j'en avais entendu beaucoup de bien et je m'étais dit, ah ça, on était dans une grande salle, salle 10, au GSC Léal, salle remplie. Franchement, et puis les gens qui étaient autour de moi, ils ont pensé un peu la même chose. Hein. Non, j'ai trouvé ça très décevant. Hein. Ouais, j'ai vraiment pas apprécié. Et donc du coup j'ai aussi mis la note de 3 sur 10. Voilà pour tous ces petites choses que j'ai vues. Je vais essayer de refaire des choses régulièrement. Hein. Je pense que j'écrirai un petit peu moins mes textes pour que ça me prenne un peu moins de temps et que je puisse quand même voilà prendre du plaisir à faire ces vidéos parce qu'à un moment ça m'avait pris voilà je reste un amateur et j'ai pas envie non plus que ça prenne trop de temps. Le but c'est que vous ayez un avis assez rapide de ce que j'ai pu voir et puis voilà j'espère pouvoir revenir régulièrement. Je vais voir Limonov là demain, après Saint-Exupéry, il va y avoir Mufasa, et puis j'ai Kraken aussi, le Hunter, qui est prévu. Après, bon, je prendrai une petite pause pour les vacances, et puis je reviendrai en janvier, j'espère bien. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, et puis à bientôt.